Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur SolidWorks. Aujourd'hui, on va voir un petit peu la disposition des vues. J'ai mis ça comme exemple de mon petit assemblage qui sont ici avec son petit tiroir. Donc, on va commencer par tourner la mise en plan. Donc là, disposition des vues. Donc on a 3 vues standards. Donc là, ça ne met rien parce que je n'ai pas sélectionné mon caisson. Donc là, ça met directement les 3 vues standards. Là, comme vous pouvez voir, tout revient ensemble. Donc là, pour les espacements des vues, moi ce que je fais, c'est que je zoome le plus possible et que je mesure avec une règle et je les déplace tout doucement comme ceci. Je les régler. Il n'y a pas vraiment de solution miracle pour les espacements des vues. Moi, je le fais à la règle, ce qui est assez rapide et ça va très bien. Donc, on peut modifier les différents états d'affichage, pointillés, etc. Là, on peut aussi utiliser et personnaliser l'échelle. Donc là, si je mets un demi, ça va juste modifier celui-là. Si vous voulez personnaliser l'échelle, par exemple, mettre un quart, vous pouvez définir par les utilisateurs. Vous mettez un quart. Donc après, là, vous voyez, il faut remonter, définir par utilisateur, c'est au-dessus. Donc après, type de code projeté vrai, représentation de visage, haute qualité, qualité d'ébauche. Donc ensuite, là, on a fait le tour. Je supprime ça pour montrer un petit peu ce qui peut être utile. Dans vue nouveau modèle, c'est exactement pareil, on sélectionne. Donc là, vous pouvez voir, là, j'ai dimétrique, vue du modèle actuel. Là, je peux sélectionner gauche, droite, dessus, dessous. Donc là, un petit peu les différents états d'affichage que j'ai, l'échelle, le type de code. Donc là, si je vais poser ma vue, vous allez voir, là, autre vue, j'ai dimétrique, isométrique. Ici, par exemple, je vais vous montrer quelque chose sur mon utile. En fait, avant de poser, là, je reprends, je resélectionne l'assemblage. Avant de le poser, en fait, vous avez vue du modèle actuel. En fait, ça, c'est tel qu'il est dans SolidWorks. Je fais, je ressors, assemblage, je remodifie bien comme ça. Je vais le mettre comme ça. Là, je vais retourner dans mes mise en plan. Je vais resélectionner vue du modèle. Là, je resélectionne et avant de le poser, descendez, vue du modèle actuel. En fait, là, ça permet vraiment de faire pour des perspectives, surtout, de positionner un petit peu le meuble que vous voulez ou voir une pièce spécifique. Donc là, après, vous pouvez sélectionner une pièce, vous modifier son état d'affichage, pour personnaliser l'échelle. Donc là, il n'y a pas non plus beaucoup de choses à voir. Donc, je vais supprimer, je vais mettre 3 vues standards. Hop. Ah. Je vais encore sélectionner. Donc là, je vais mettre les 3 vues standards, je vais espacer un petit peu. Donc là, on va voir un petit peu les cotations. Donc là, je vais aller dans esquisse, cotation intelligente. En fait, là, comme vous pouvez le voir, vous avez ce qui appelle la cotation rapide, qui permet d'avoir le même espacement entre chaque cote. Donc là, si vous voyez bien qu'il y a un petit espace entre ma pièce et la ligne d'attache de la cote. Donc là, je vais sélectionner ici. Donc, par exemple, je vais vous montrer un truc qui peut être utile. Si j'ai une cote qui traverse comme ça. En général, là, vous allez aller dans sélectionner la cote là. Ligne d'attache. Un petit bug. Échappe. On va recommencer. Voilà. Ligne de cassure. Et là, vous allez voir que ça va me séparer ma cote pour que celle-là passe. Ça évite que les codes s'entrecroisent, ce qui est mieux. Donc après, vous pouvez modifier un petit peu tout ce que vous voulez. Là, vous avez autre, ça c'est plus la police, les lignes d'attache. Vous pouvez modifier un petit peu la forme des flèches, des ronds, des flèches. Donc après, je vous laisserai regarder, il y a beaucoup de choses. La ligne de cassure, ce qu'on a fait. Alors après, si vous voulez modifier la valeur de la cote, en fait, ça va être ici. Valeur primaire dans valeur.
remplacer par de la cote. Là, j'ai 540, ici je veux 545, 500. Pour modifier. En fait, ça c'est utile quand vous avez des codes. Par exemple, là si j'aurais eu 540 avec 987, 987. Vous voyez, si j'aurais une cote comme ça aurait été quand même plus simple de l'arrondir. Voilà. Donc là, j'en mets un petit 540. Donc après, je vous laisserai regarder. Après, là, vous avez des tests de cotation qui permet un petit peu de modifier comme on veut, mettre entre parenthèses. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Le prêt, double cotation. Donc là, ça va être tout pour ce tutoriel. Ça va déjà montrer un petit peu comment faire un géométro, mettre les cotes, le code principal. Je vous referai un autre tutoriel un petit peu plus poussé sur les fonctionnalités de mise en plan qu'on peut avoir. Pour le moment, ce sera tout pour ce tutoriel. Donc je vous remercie.